Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube OADA's Future Accountants, une chaîne dédiée à aider les étudiants de l'espace OADA à mieux comprendre, cerner et appréhender les différentes formes de comptabilité qui s'y font. Donc aujourd'hui, sans pour autant tarder, pour ceux qui auront besoin de savoir ce que nous faisons réellement sur cette chaîne, je vous prierai d'aller dans le descriptif de la vidéo. Vous verrez toutes les informations concernant ce que nous faisons actuellement et ce que nous envisageons faire aussi sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va voir attaquer la dernière partie portant sur le journal, le grand livre et la balance. Donc sans pour autant tarder, on va commencer. Donc on attaque ensemble cette dernière session. Donc le journal, le grand livre et la balance. Qu'est-ce qu'il faut savoir à ce niveau? Donc je vais essayer de rapidement présenter cette partie, ce qu'il faut savoir et vous donner aussi certaines informations qui vous seront beaucoup utiles. Donc pour commencer, je dirais que pour tous ceux et celles qui avaient déjà eu à travailler avec moi, je leur avais dit ceci: que lorsque vous serez dans la réalité, vous entrerez dans une entreprise et que vous y tiendrez la comptabilité de cette entreprise-là, la finalité, d'une manière très sobre à la fin, c'est de pouvoir présenter les différents états financiers à la fin de l'exercice comptable. Donc il y a souvent le 31 décembre. On arrête l'exercice là à ce niveau-là. Mais bon, vous verrez les autres choses en fiscalité. Je ne vais pas en parler ici. Donc c'est à peu près ça. Il faut fournir les différents états financiers. Donc c'est le plus important. Alors, si par exemple vous tenez la comptabilité d'une entreprise suivant le système normal, alors vous devrez fournir à ce niveau 4 documents, donc qui seront les états financiers au fait à présenter. Il y aura le bilan, le grand livre, je dis le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes. Mais par contre, si vous présentez, si vous tenez plutôt, excusez-moi, la comptabilité de l'entreprise suivant le système minimal de trésorerie, à ce niveau, il y aura 3 types de documents, donc qui sont les états financiers à présenter. Il y aura le bilan, le compte de résultat et les notes annexes. Donc c'est à peu près ça. Il y a 2 systèmes, c'est tout simplement pour vous faire un petit rappel là-dessus. Donc c'est à peu près ça. Et pourquoi est-ce que j'en ai parlé? Parce que la séance qu'on va voir ce soir, elle nous renvoie vers l'établissement d'un des documents qui figurent dans ces états financiers là, à savoir le bilan. Ici on va faire un travail liminaire sur la présentation d'un bilan de clôture. Donc, c'est un bilan de clôture. Donc, quand je dis un travail liminaire, ce ne sont que des préliminaires. Vous voyez, donc ce n'est pas le travail exhaustif. Donc, ce n'est pas le bilan de clôture fait de manière excusez-moi, de manière exhaustive. Donc c'est à peu près ça. Alors, sans pour autant tarder, on y va. Pour établir au fait le bilan de clôture, qui est l'objectif de cette session, bon, le bilan de clôture, il y a 4 étapes, si je ne me trompe, fondamentales à suivre. La première étape, c'est l'établissement du bilan d'ouverture. Donc j'en reviendrai là. La seconde étape, c'est au fait de passer au journal. Donc c'est la seconde étape. La troisième étape, c'est d'établir le grand livre. La quatrième étape, c'est d'établir la balance. Et la dernière étape, c'est d'aller vers l'établissement du bilan de clôture provisoire. Je dis provisoire, je le précise parce que ce n'est qu'un travail préliminaire. Ce n'est qu'un bilan de clôture qui n'est pas exhaustif. Il y aura d'autres choses qui s'y ajouteront, que vous allez voir au niveau de la TFE, des travaux de fin d'exercice, d'autres au niveau de la comptabilité des sociétés, d'autres au niveau de l'analyse financière, quant au retraitement, reclassement. Donc j'en passe. Le plus important dans cette séance, c'est que, bien dans cette session, pour pouvoir établir un bilan de clôture provisoire, il y a
5 étapes à suivre. La première étape, c'est l'établissement du bilan d'ouverture. Ok. La seconde étape, c'est de passer au journal. La troisième étape, c'est d'établir le grand livre. La quatrième étape, c'est d'établir la balance. Et la dernière étape, qui est la cinquième étape, c'est maintenant d'élaborer maintenant le bilan de clôture provisoire. Ok. Donc, dans ce que je viens de vous citer comme étape maintenant, vous pouvez remarquer déjà que j'ai parlé d'un bilan d'ouverture et que j'ai aussi parlé d'un bilan de clôture. Ok, donc je ne vais pas m'arrêter là. Alors, cela va nous pousser tout simplement à voir à peu près ce que c'est que le bilan et à avoir aussi certaines informations que je juge substantielles qui vous aideront beaucoup, ok, à votre niveau dans des exercices. Ok, donc on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que le bilan? Le bilan, d'après la définition, ok, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement un tableau à double entrée où par convention, le commerçant indique à gauche l'ensemble des biens qu'il possède et ce qu'il doit, donc ses créances. Donc, la partie gauche est donc appelée actif et à droite l'ensemble des sommes qui lui ont permis de posséder ces biens et ce qu'il doit, ok, ses dettes, ok, et la partie droite là, elle s'appelle le passif. Ok, de manière très simple, voici le tableau. Je vais vous le montrer. Oui, ça c'est le tableau. Ok, donc je vais prendre l'outil pinceau et c'est ça. Donc, c'est le tableau, ok? C'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, c'est ça le bilan, en fait, ok? Donc, vous pouvez voir ici qu'il y a l'actif du bilan qui est à la partie gauche et le passif du bilan qui est à la partie droite, ok? Donc, c'est à peu près ça le bilan. Maintenant, les informations qu'il faut retenir, ok, pour établir un bilan, que ce soit un bilan de clôture ou bien de provisoire ou bien un bilan d'ouverture. Ok, j'en ai déjà parlé dans les étapes à suivre. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut savoir généralement comme information, c'est qu'à l'actif du bilan, il y a de manière générale 4 postes qui le composent. Donc, il y a l'actif immobilisé, le poste actif immobilisé. Il y a le poste actif circulant. Il y a le poste trésorerie actif et il y a le poste écart de conversion actif. Maintenant, pour le passif du bilan, il y a le CAPRORA, les capitaux propres aux ressources assimilées. Il y a le DEFIRA, les dettes financières ressources assimilées. Il y a le passif circulant, il y a la trésorerie passive et puis il y a l'écart de conversion passif. Ok, mais dans vos exercices, ok, pour ceux qui sont en première année, bon, la comptabilité générale, ça concerne les étudiants de la première année. Ok, vous allez voir souvent que les postes qui reviennent à l'actif du bilan, ce sont l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie active. Ok, donc ils font pas mention souvent de l'écart de conversion actif. Et au passif du bilan, il y a le CAPRORA, le DEFIRA, donc les capitaux propres ressources assimilées, les dettes financières ressources assimilées, le passif circulant et la trésorerie passive. Ok, donc il n'y a pas aussi mention souvent de l'écart de conversion passif. Ok. Maintenant, une autre information à savoir sur le bilan, c'est que quand on prend, ok, le poste actif immobilisé, ils sont encore appelés des emplois durables. Ok, les emplois durables parce que à ce niveau, ce sont des biens qui sont destinés à être utilisés sur plusieurs années par l'entreprise. Donc, on les appelle des emplois durables. Ok, maintenant, au niveau du passif, il y a un regroupement de deux postes. Ok, il s'agit du CAPRORA et du DEFIRA, donc des capitaux propres et ressources assimilées et des dettes financières aux ressources assimilées. On appelle, quand on regroupe les deux, on les appelle des ressources durables. Ok, donc ressources durables. Ok, donc c'est à peu près ça. Et maintenant, je pense que la dernière information que je vous donnerai sur le bilan,
ok, pour l'instant, ok, parce que les autres informations, je les donnerai avec des exercices qu'on fera. Donc, je vous inviterai de même, en même temps, ok, après avoir suivi cette vidéo, de prendre attache avec moi, donc d'aller dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien WhatsApp, vous rentrez dans le groupe, et puis on est en contact et on pourra travailler sur des exercices. Même vous pourrez aussi passer par l'achat de ce document. C'est un document que j'ai rédigé de manière conviviale, ok, de façon à ce que vous puissiez comprendre, ok, c'est très simple. Alors, c'est ça, ok. Donc, la dernière information dont je parlais, c'est qu'on va prendre maintenant ce petit tableau que j'ai mis en bas ici, ok. Donc, je vais l'entourer pour que vous voyez bien. Donc, c'est un autre bilan, ok. Ici, c'est la présentation du bilan que j'ai eu à faire en mettant en exergue, ok, les numéros de compte qui sont utilisés, ok, à l'actif et au passif du bilan. Donc, ici, ce qu'on peut remarquer, ok, à ce niveau, c'est qu'à l'actif, on a les comptes de la classe, dont je vais agrandir. À l'actif du bilan, on a les comptes de la classe 2, on a les comptes de la classe 3, on a les comptes de la classe 4 et on a les comptes de la classe 5. Au passif du bilan, on a les comptes de la classe 1, les comptes de la classe 4 et les comptes de la classe 5. Ok? Donc, on peut remarquer déjà, ok, d'ores et déjà sur ce schéma, sur ce tableau, excusez-moi, que on trouve les comptes de la classe 4 et les comptes de la classe 5 de part et d'autre, donc de l'actif au côté de l'actif et au côté du passif. Ok, cependant, ok, par rapport aux comptes de la classe 1, 2 et 3, eux, ils ne se trouvent pas, ok, de part et d'autre du tableau, ok. Donc, à l'actif, on a tout simplement les comptes de la classe 2 et les comptes de la classe 3, et au passif du bilan, on a seulement les comptes de la classe 1. Ok, cela nous renvoie à une conclusion qui est très essentielle, qui vous fera gagner énormément du temps dans la présentation d'un bilan. Ok, c'est que tous les comptes de la classe 2 et 3 sont les comptes de l'actif du bilan et tous les comptes de la classe 1 sont les comptes du passif du bilan. Ok, tous les comptes de la classe 2 et 3, ok, sont des comptes de l'actif du bilan et tous les comptes de la classe 1 sont les comptes du passif du bilan. Ok, donc ça vous fera gagner énormément de temps dans l'équilibration, ok, d'un bilan. Ok, et lorsque vous aurez les comptes de la classe 4 et les comptes de la classe 5, vous poserez sûrement tout simplement la question, ok, est-ce que ce compte de la classe 4 est un compte de l'actif ou un compte du passif? Est-ce que ce compte de la classe 5 est un compte de l'actif ou du passif? Et au niveau des comptes de la classe 4, les comptes qui sont de l'actif du bilan, ok, on va dire tout simplement le compte client. Ok, il faut savoir ça par défaut. Et les comptes de la classe 5 qui appartiennent à l'actif du bilan, il y a la caisse, la banque, les chèques postaux, qui est 531. Et au niveau du passif, les comptes qui appartiennent de la classe 4, bien sûr, qui appartiennent au passif du bilan, il y a le compte fournisseur 41. Ok, et les comptes qui appartiennent de la classe 5, okay, au passif du bilan, il y a les comptes de crédit de trésorerie. Ok, donc je vais parler notamment du compte, je suis en train d'oublier un peu le numéro de compte, mais ok, c'est à peu près ça. Ok, donc c'est ça. Et une fois que toutes ces choses ont été dites, je pense que la dernière étape, c'est de reparcourir, les différentes étapes en vous donnant encore un peu plus de détails. Ok? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va prendre un exemple là, ok, voici l'exemple, ok, et dans les travaux à faire, il est dit de présenter le bilan d'ouverture de la société patati patata, et la dernière question, la question numéro 5 dit présenter le bilan de la société, ok, au 31 janvier 2004, ok, donc on va reparcourir ensemble les différentes étapes, et je vais vous donner certaines informations, mais pour plus d'explications et d'éclaircissement, alors vous m'écrivez, vous rentrez dans le forum WhatsApp, ok, vous m'écrivez et pour avoir même le document et même mon assistance personnelle, ok. Donc on y va. Déjà, je vous avais dit que ici, la dernière question c'était de présenter le bilan,
ok, de la société au 31 janvier de 2004. Ok, donc cela suppose que c'est un bilan de clôture provisoire qu'on nous demande de faire au 31 janvier 2004. Ok, déjà on sait que le bilan, ok, ce n'est que la photographie du patrimoine de l'entreprise, ok, à un moment donné. Ok, donc c'est à un moment donné. Ok, donc c'est à peu près ça. Et maintenant, comme je l'avais bien dit dans les étapes à suivre pour élaborer un bilan de clôture, ok, que j'appelle provisoire pour vous à ce niveau, il y a déjà l'élaboration du bilan d'ouverture, ok. Et l'information que je pourrais donner à ce niveau sur l'élaboration d'un bilan d'ouverture, à part les autres informations que j'avais déjà données au niveau sur le bilan, l'établissement du bilan et les numéros de compte qui y interviennent, il y a le fait que pour pouvoir établir un bilan d'ouverture, ok, d'une entreprise, il faut se référer au 1er janvier de l'année en question. Ok, c'est tout. Toutes les informations seront données à ce niveau-là et vous allez prendre ces informations. Ok, il y a ensuite des travaux à faire avant de pouvoir établir ce bilan d'ouverture. Donc, on se retrouve dans le groupe WhatsApp pour en parler. Maintenant, c'est à peu près ça, ok? C'est un bilan d'ouverture. C'est au niveau du bilan d'ouverture. Après, je vous avais dit qu'il fallait passer au journal, ok? Donc, ce qu'il faut faire au journal, on sait déjà que qu'est-ce que c'est que le journal? Ce n'est que l'enregistrement chronologique des opérations réalisées par l'entreprise sur une période donnée. Ok, donc vous allez enregistrer tout simplement les opérations économiques réalisées par l'entreprise au cours de l'année. Ok, souvent vos exercices sont mensuels, on pourrait vous donner un exercice en termes de mois, mais notez aussi qu'on pourrait aussi vous donner un exercice sur toute l'année. Ok, donc c'est à peu près ça. Alors vous allez les enregistrer et quand je parle du journal, c'est ce fameux tableau. Vous aurez ceci. Ok, ceci comme ça. Ici, c'est la colonne de débit pour les numéros de compte. Ok, ici, c'est la colonne de crédit pour les numéros de compte. Ici, c'est la colonne de montant, ok, pour les numéros de compte se situant au débit. Et ici, c'est la colonne de montant pour les numéros de compte se situant au crédit. Donc, c'est à peu près ça le journal. Après l'établissement du journal, vous allez passer à l'élaboration du grand livre, ok. Donc, vous allez vous poser certainement la question, qu'est-ce que c'est que le grand livre? Le grand livre ici, au fait, ce n'est que ok, le fait d'ouvrir, d'imputer et de clôturer l'ensemble des comptes utilisés par l'entreprise, ok, au cours de l'année, ok, donc au cours de l'année. Bon, sur une période, en fait, sur une période, ça peut être annuel, mensuel, ça dépendra du genre d'exercice qu'on vous donnera, ok, donc sur une période. Donc l'ensemble des comptes que l'entreprise aura utilisés, ok, là, ça se traduira, ok, par le journal. Donc, vous allez vous référer au journal. Vous allez voir tous les comptes qui ont été utilisés au niveau du journal. Alors, vous allez ouvrir ces comptes, les imputer et les clôturer. On avait déjà vu comment cela se faisait. Et si vous avez des soucis par rapport à ça, je vous prierai d'aller revoir les 4 séries de vidéos que j'ai laissées là-dessus. OK, ils sont toujours en ligne. Et voyez-les surtout dans l'ordre chronologique de la première vidéo à la 4e vidéo, ok, donc ils sont très importants, elles sont très importantes, ok, donc c'est à peu près ça. Maintenant, après l'établissement du grand livre, ok, on en vient à la balance, ok, à la balance. Maintenant, pour l'établissement de la balance, c'est très simple, vous allez tout simplement vous référer au fait au grand livre qui a été présenté, ok, au grand livre, ok, pour faire la balance. Et après l'établissement de la balance, je vais vous montrer à quoi ressemble une balance, ok, et d'autres choses sur la balance, c'est que en comptabilité, on a, je dirais, 4 types de balance. On a la balance à 2 colonnes, la balance à 4 colonnes, la balance à 6 colonnes et la balance à 8 colonnes. Mais la balance qui est recommandée par le Cisco WADA, c'est la balance à 6 colonnes, ok, donc c'est à peu près ça. Et donc, dans le document, ok, que j'ai rédigé ou bien que je vous montre, ok, avec lequel je suis en train de faire cette vidéo,
Ok, donc il s'agit de la balance à 6 colonnes. Ok, c'est avec la balance à 6 colonnes. Donc je vous apprendrai aussi comment faire cela de manière très facile. C'est pas trop compliqué. Ok, et maintenant la dernière partie. Ok, donc je vais vous montrer la balance. Donc voici une balance. Ok, donc vous le voyez déjà, c'est ça. Comme ça jusqu'ici. Donc c'est ça une balance à 6 colonnes. Et maintenant la dernière étape, ce sera l'établissement maintenant du bilan de clôture. Ok, j'aime l'appeler provisoire parce que c'est un travail liminaire qui est fait. Alors c'est à peu près ça. Donc on aura ce fameux bilan de clôture provisoire. Ok, il y a certainement aussi d'autres informations que je vais donner, mais ce ne sera pas ici. Ok, donc c'est à peu près ce qu'il faut savoir sur cette séance. J'espère bien que cette vidéo vous aura aidé. Partagez-la avec vos proches et on reste ensemble. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et on se retrouve à la prochaine. C'était Eddie ATV. Bye.